Vous vous demandez pourquoi certaines femmes placent certains hommes sur un piédestal pendant qu'elles piétinent d'autres sans une once de remords. Vous voulez comprendre ce que ces hommes font différemment, pas avec des mots, mais avec des limites invisibles, pourtant si puissantes qu'elles imposent le respect. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet que beaucoup n'osent même pas effleurer, les frontières intérieures, celles qui viennent du stoïcisme, celles qui font qu'une femme ressent votre force sans que vous ayez besoin de hausser le ton ou de jouer un rôle. Parce que, soyons clairs, le respect ne s'obtient pas en parlant fort, mais en montrant que vous êtes prête à perdre une relation plutôt que votre dignité. Ces 3 limites qu'on va explorer, elles transforment non seulement la façon dont les femmes vous perçoivent, mais aussi la manière dont vous vous voyez vous-même. Ce n'est pas une leçon de séduction, c'est une invitation à devenir un homme plus fort, plus ancré. Et si vous appliquez ne serait-ce qu'une de ces limites, vous sentirez une différence dans votre énergie, dans votre posture, et les femmes autour de vous le remarqueront avant même que vous ouvriez la bouche. Parfois, une femme teste vos limites, pas pour vous briser, mais pour voir si vous êtes capable de tenir bon face à l'irrespect, même le plus subtil. Le respect, c'est la fondation de toute relation, un socle invisible, mais indestructible. Dans le chaos des relations modernes, une vérité reste immuable. Sans respect, pas d'amour durable. Une femme peut vous désirer, vous admirer, vous couvrir de compliments, mais si elle ne vous respecte pas, votre lien sera bancal, conflictuel, voire humiliant. Le piège, c'est que beaucoup d'hommes croient que le respect vient tout seul. Ils pensent qu'être gentil, loyal ou présent suffit pour l'obtenir. Erreur fatale. Le respect ne se donne pas, il se protège. Et pour le protéger, il faut poser une barrière non négociable. Je ne tolère aucun manque de respect, même s'il est déguisé en plaisanterie, même s'il semble anodin, même s'il passe inaperçu pour les autres. C'est là que réside la dignité d'un homme. Pourquoi cette limite est-elle cruciale pour un homme stoïque? Parce que, comme le disait Épictète, vous ne contrôlez pas ce que les autres font, mais vous êtes entièrement responsable de ce que vous acceptez. Si une femme vous manque de respect, même discrètement, et que vous laissez passer, vous validez son comportement. Vous l'encouragez à recommencer. C'est ce qu'on appelle la complicité par le silence. Vous devenez complice de votre propre dévalorisation. Un homme stoïque n'agit pas sous le coup de la colère ou de l'ego blessé. Il agit parce qu'il suit une boussole intérieure qui lui dit « Si je me respecte, je ne peux pas accepter ce qui me rabaisse ». Cette posture change radicalement la façon dont une femme vous perçoit. Elle sent que vous êtes un homme avec des principes, un homme qui ne plie pas pour plaire. Comment se manifeste ce manque de respect subtil? Beaucoup attendent des affronts évidents, des cris, des insultes, des humiliations publiques. Mais la plupart du temps, l'irrespect se glisse dans les détails du quotidien, dans des gestes presque imperceptibles. Elle arrive en retard sans prévenir, pas une fois, mais régulièrement, pour voir si vous allez réagir. Elle vous taquine devant ses amis, avec des remarques qui vous rabaissent sous couvert d'humour, et vous riez pour cacher votre malaise. Elle ignore ce que vous dites quand vous parlez de quelque chose d'important, préférant scroller son téléphone ou changer de sujet. Elle mentionne d'autres hommes qu'elle trouve plus ambitieux ou plus charismatiques, comme pour vous pousser à rivaliser. Vous pensez que ce sont des broutilles? Détrompez-vous. Chaque fois que vous laissez passer un de ces signaux, vous fragilisez votre position. Vous l'habituez à vous défier, à vous dominer émotionnellement. Pour poser cette limite, pas besoin de crier ou de menacer. Il s'agit d'une déclaration simple, ferme, presque détachée. Par exemple, « J'ai remarqué ce que tu viens de faire. Pour moi, c'est un manque de respect. Je ne l'accepte pas dans ma vie. Si ça se reproduit, je prendrai mes distances. » Pas de négociation, pas de débat interminable. Soyez clair, calme et surtout, tenez parole. Si vous menacez de partir sans agir,
vous passez pour quelqu'un qui aboie sans mordre. Prenons un exemple concret. Jean, un chef de projet dans une entreprise tech, remarque qu'une collègue brillante mais provocatrice le contredit systématiquement en réunion, avec des remarques qui le déstabilisent. Au lieu d'ignorer ou d'entrer en conflit, il la prend à part. « J'apprécie ton expertise, mais tes interventions en réunion ne sont pas constructives. Si tu as un désaccord, on en parle en privé. Sinon, je ne tolérerai pas ce genre de dynamique. » Elle rougit, s'excuse et change d'attitude. Pourquoi? Parce que Jean a posé une limite avec clarté et fermeté, sans se perdre dans l'émotion. En posant cette limite, vous gagnez en dignité, en clarté, en stabilité émotionnelle. Vous devenez un homme qui attire les femmes alignées et repousse celles qui cherchent à manipuler. Mais cette fermeté ne suffit pas. Une autre limite, tout aussi puissante, empêche le respect de s'éroder avant même qu'il ne s'installe. Une femme respecte un homme qui ne court pas après elle, car celui qui poursuit sans relâche se place en position de faiblesse. Il y a une loi universelle dans les relations humaines. Ce qui est rare est précieux. Ce qui est trop disponible perd sa valeur. Un homme peut aimer une femme, vouloir construire avec elle, mais il ne doit jamais courir après elle. Pourquoi? Parce que celui qui court est perçu comme inférieur, et l'infériorité tue le respect. Quand vous poursuivez une femme sans réciprocité, vous ne montrez pas de l'amour, vous montrez du besoin. Vous envoyez un message clair. Ta validation est plus importante que ma paix intérieure. Ce message, aucune femme ne peut le respecter durablement. Pour un homme stoïque, cette limite est essentielle. Le stoïcisme enseigne qu'on ne court pas après ce qu'on ne contrôle pas. Vous ne forcez pas l'amour, vous l'accueillez. Vous ne mendiez pas l'attention, vous l'inspirez. Quand vous courez après une femme, vous perdez votre souveraineté. Vous passez de créateur à réacteur, de maître de votre vie à esclave de ses humeurs. Cette dynamique est toxique, car elle vous prive de votre centre. La poursuite ne se limite pas à des gestes évidents, comme appeler 10 fois par jour ou offrir des cadeaux à tout va. Elle se cache dans des comportements plus insidieux. Vous initiez toujours les conversations, répondez instantanément à ses messages pour rester dans son radar, acceptez ses silences ou ses excuses sans broncher, modifiez vos plans pour lui faire plaisir, continuez à investir quand elle se retire. Chaque fois, vous criez « Prends-moi, je suis à toi !» Et elle, consciemment ou non, baisse son estime pour vous. Poser cette limite, c'est refuser de courir. C'est dire « Je t'apprécie, mais je ne te poursuis pas. Si tu veux être dans ma vie, viens à moi. » Cela ne veut pas dire jouer les indifférents ou manipuler, mais rester ancré dans votre valeur. Prenons un exemple. Marc, DRH dans une grande entreprise, rencontre une candidate brillante mais arrogante. Elle arrive en retard à l'entretien, parle avec condescendance, laisse entendre qu'elle hésite entre plusieurs offres. Marc ne la relance pas. Une semaine plus tard, elle le contacte. Finalement, « Je suis intéressé », il répond. « Merci, mais le poste est pourvu. » Marc n'a pas couru. Il a protégé son temps et ses standards, et ça l'a rendu plus respectable. Les femmes testent souvent cette limite, pas par méchanceté, mais pour mesurer votre force intérieure. Elle disparaît quelques jours sans explication. Elle dit qu'elle n'est pas prête pour une relation, mais veut continuer à vous voir. Elle poste une photo provocante pour voir si vous réagissez. À chaque fois, elle observe. Allez-vous courir ou rester solide? Un homme stoïque ne court pas. Il se recentre sur ses projets, sa discipline, sa paix. Si elle revient, c'est qu'elle est alignée. Sinon, elle n'était pas faite pour vous. Cette limite vous rend plus attirant, plus libre, plus sélectif. Elle filtre les femmes qui cherchent à contrôler
et attire celles qui veulent un partenaire, pas un suiveur. Mais il y a une dernière limite, encore plus profonde, qui scelle le respect d'une femme pour vous, et elle touche à la façon dont vous assumez vos choix. Une femme admire un homme qui agit sans chercher l'approbation, car celui qui justifie ses décisions montre qu'il doute de lui-même. La vie d'un homme est une série de décisions. Changer de carrière, s'éloigner de certaines personnes, adopter une discipline, suivre un chemin qui ne plaît pas à tous. Mais beaucoup commettent une erreur fatale, surtout face à une femme qu'ils admirent. Ils justifient leur choix. Quand vous expliquez pourquoi vous faites quelque chose, vous demandez une permission implicite. Quand vous vous perdez dans des excuses, vous cherchez une validation. Et quand vous attendez qu'une femme approuve vos décisions, vous perdez son respect. Le stoïcisme, c'est l'autorité intérieure. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces événements. Si vous prenez une décision alignée avec votre raison, vos valeurs, votre paix, elle est juste. Vous n'avez pas à la défendre ou à la vendre. Pourquoi cette limite est-elle si importante avec les femmes? Parce que chaque fois que vous justifiez vos choix, vous envoyez un message faible. J'ai besoin que tu sois d'accord avec moi. Et est-ce qu'elle a des... Une femme ne respecte pas un homme qui mendie son approbation. Elle respecte celui qui avance, qu'elle soit d'accord ou non. Prenons des situations concrètes. Vous voulez rentrer tôt d'une soirée pour être en forme demain. Au lieu de dire « Désolé, j'ai une grosse semaine, je suis fatigué et j'ai une réunion importante », dites « Je rentre à 22h, c'est mon rythme ». Vous refusez une invitation à une sortie qui ne vous inspire pas. Au lieu de dire « C'est pas contre toi, mais la dernière fois j'étais mal à l'aise et j'ai beaucoup de trucs en tête », dites « Ça ne me tente pas, amusez-vous bien ». Vous avez besoin d'espace dans une relation. Au lieu de dire « J'ai besoin de temps, mais je t'aime et je veux pas que tu penses que… » dites « J'ai besoin d'espace. On reparlera plus tard. » Justifier, c'est montrer du doute. Un homme qui doute de ses choix semble fragile, déconnecté de sa force. Une femme ne peut pas s'abandonner émotionnellement à un homme qu'elle doit rassurer sur ses propres décisions. Elle veut sentir que vous savez où vous allez, même si elle n'est pas d'accord, même si ça la bouscule. En cessant de justifier, vous incarnez des valeurs stoïques. La souveraineté, la clarté, la fermeté, la sérénité. Prenons l'exemple d'Antoine, un entrepreneur qui refuse un partenariat lucratif avec une grande marque, car il va à l'encontre de ses valeurs éthiques. Quand son équipe lui demande pourquoi, il ne se perd pas en explications. C'est contre nos principes. On ne vend pas notre âme. Son équipe, d'abord frustrée, finit par l'admirer pour sa cohérence. En appliquant cette limite, vous gagnez un respect immédiat, une posture magnétique, une liberté intérieure. Vous devenez un homme rare, celui qui agit avec assurance, sans mendier l'approbation. Ces 3 limites, refuser l'irrespect, ne pas courir après une femme, ne pas justifier ses choix, ne sont pas des règles rigides, mais des piliers pour construire une vie alignée. Elles demandent du courage, de la discipline, de la patience. Un homme stoïque ne cherche pas à plaire à tout prix, il cherche à vivre avec intégrité. Si vous posez ces frontières, vous attirerez des femmes qui respectent votre force et vous repousserez celles qui cherchent à vous diminuer. Soyez honnête avec vous-même. Où en êtes-vous? Tolérez-vous des comportements qui vous rabaissent? Courez-vous après l'attention? Justifiez-vous vos choix par peur d'être mal compris? Prenez une décision dès aujourd'hui. Choisissez une de ces limites et appliquez-la. Votre paix intérieure en dépend. Abonnez-vous pour explorer plus de vérités sur la force masculine et les relations. Partagez vos expériences en commentaire. Quelle limite vous parle le plus?
Dans quelle situation avez-vous perdu ou gagné le respect d'une femme? Votre histoire peut inspirer d'autres. Vivez avec dignité et que votre présence impose le respect.